Alors, donc nous allons aborder cette question de la messe, qui va donc nous introduire au mystère de l'Eucharistie. Je vais, dans le développement que je vais faire en plusieurs enseignements, je vais d'abord vous parler des origines de la messe, d'où ça vient, comment ça a commencé, en quoi ça s'enracine, quel est son socle qui fait qu'elle perdure aujourd'hui et qu'elle porte du fruit. Et puis, ensuite, la seconde partie, ce sera d'entrer plus dans les détails du déroulement de la messe. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter concrètement, nous, quand on va à l'église, on assiste à la messe, on participe à la messe, c'est plus juste de parler comme ça. Voilà, et donc là, je vous donnerai, au fur et à mesure, je vous donnerai des éléments. Alors, on commence donc cette première partie qui est d'où ça vient, la messe, d'où ça vient, quelle est son origine. Et alors là, je vais vous lire juste une petite phrase de l'évêque de Digne qui vient de publier un petit livre, témoignage de ce qu'il a découvert dans ce diocèse. Cet évêque a été nommé à Digne, c'est mon diocèse, Digne. Il a été nommé à Digne pendant que j'étais ici à Châlons, donc il y a bientôt 5 ans qu'il est évêque de Digne. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. La liturgie que propose l'Église ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans la tradition chrétienne et même juive. Par conséquent, elle ne nous appartient pas, mais elle est reçue, accueillie et mise en pratique avec humilité et attention. Vous voyez, c'est un évêque qui s'exprime, elle est reçue, c'est-à-dire que la messe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler à sa guise pour s'adapter au goût du peuple à une époque, pas du tout. C'est un acte liturgique que l'on reçoit, qui s'enracine même dans la tradition juive, comme vous allez le voir dans ce que je vais vous expliquer, et qui, c'est ce qui nous construit. Donc, c'est un peu comme la vie qu'on a reçue avec nos parents, on n'a pas été leur expliquer comment ils devaient faire et quel code génétique ils devaient nous transmettre. C'est un cadeau. Voilà. La messe, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors, donc sur cette origine de la messe, après cette petite introduction à travers cette petite phrase de Jean-Philippe Naud, je vais d'abord vous dire que c'est un événement qui est à la base de la messe. Un événement. Et cet événement, vous le connaissez tous, vous avez tous compris déjà. Il y en a un ou deux? Deux? Je crois. Oui, hein. C'est un événement historique. En fait, c'est un événement historique, mais qu'on ne peut pas démontrer historiquement parce que, en fait, c'est une absence. On a à Jérusalem un tombeau vide. Un tombeau vide. Problématique, un tombeau vide. Quelqu'un qui a été mis dans ce tombeau-là, il n'y est plus. Ça fait 2000 ans qu'il n'y est plus. Mais on continue à vénérer cet endroit, un tombeau vide, et les premiers témoins, donc des centaines de témoins, ont vu Jésus après sa résurrection. Comme dit Pierre, on a mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Donc ils ont vécu des moments intenses avec lui. Et les actes des apôtres, c'est-à-dire l'évangéliste Luc, lui va préciser que pendant 40 jours, il leur est apparu pour leur parler du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est vrai que Jésus en parle dans les évangiles, mais il n'explique pas en quoi il consiste. Et comment il peut être perpétué sur terre, qui n'est pas le royaume de Dieu. Et donc, en fait, après sa mort et sa résurrection, il a pu leur parler des sacrements, il leur a pu leur parler de cette institution qu'il était venu mettre sur terre, qui n'est pas matérielle, il n'y a pas besoin d'une armée, enfin, c'est pas du tout ça, c'est un royaume qui va s'étendre dans les cœurs. Et donc il va leur donner les clés à ce moment-là, autour du mystère de l'Eucharistie, justement. Et bien donc c'est un événement qui s'appelle la résurrection. C'est ça qui va donner tout son poids
à ce que nous appelons la messe. Et voilà, d'abord, Jésus va instituer la nouvelle Pâque pendant le repas de la première Pâque, c'est-à-dire la Pâque juive. Vous vous souvenez, la veille de sa mort, Jésus est réuni avec ses apôtres, il va célébrer le repas pascal des Juifs. Au cours de ce repas pascal, il va instituer la nouvelle Pâque. Et donc, parce qu'il est ressuscité, il authentifie l'acte qu'il a posé pendant le repas, parce que s'il n'était pas ressuscité, c'était purement symbolique, hein, ce qu'il avait fait. Alors que, étant ressuscité, il va donner une valeur, une consistance à ce qu'il a annoncé et qui va vraiment se réaliser, quoi. Alors, deuxième effet de cette résurrection, c'est qu'elle va donner tout son sens à la mort de Jésus sur la croix, à sa passion et à sa mort. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Eh bien, il est venu donner sa vie pour nous arracher au péché et nous réconcilier avec le Père. C'est ça que Jésus est venu faire. C'est l'acte essentiel. Pourquoi il constitue l'Église avant, qu'il réunit des disciples, qu'il va donner un enseignement? C'est pour qu'il ait ensuite une petite communauté qui soit capable de répandre cette bonne nouvelle. Dieu nous a réconciliés en son Fils, qui est mort et ressuscité. Donc il fallait qu'il y ait une petite communauté qui soit bien au courant de ce qui vient de se passer pour pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Et ceux qui ont participé à Alpha, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, Sylvie, elle a de nouveau disparu? Oui, elle avait dit qu'elle resterait dans le repas. D'accord, ok. Donc, ça me perturbe. C'est seulement maintenant que je remarque qu'elle n'est pas là. Pourtant, elle prend de la place, hein, quand elle est là. Bon, alors voilà. Donc, communauté. oui, non, mais ça vient, j'ai mon papier, heureusement. C'est pas la même chose que quand j'en ai pas. Voilà, donc, en fait, la résurrection donne tout son sens et toute sa valeur à ce que Jésus a fait dans sa mort et sa résurrection. Ah ben s'il est ressuscité, c'est que vraiment, en versant son sang, il nous a libérés du péché. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire un coup pareil, quoi. Donc, l'acte qu'il a posé en vivant la passion est salutaire pour nous. Nous sommes libérés de notre péché, nous avons accès à la miséricorde. Et la messe va transmettre ça, comme on le verra quand je l'expliquerai dans le détail. Et enfin, la résurrection donne tout son sens à l'ordre que Jésus a donné aux apôtres quand il a créé la nouvelle Pâque. Vous savez, quand il prend le pain, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, prenez, buvez, ceci est mon sang », et il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Comme il est ressuscité, ben ça a du sens. Ça authentifie cet ordre qu'il leur a donné, et c'est uniquement parce qu'il est ressuscité que les apôtres l'ont perpétué, sinon il n'y aurait plus rien eu du tout. On parlait, peut-être qu'on n'aurait même plus de traces de Jésus dans l'histoire. Il aurait disparu parce que les comptes rendus que Pilate a fait, qui ont été classés dans les archives de l'Empire, les archives ont brûlé quand il y a eu le grand incendie de Rome en 300, autour de l'an 300, il y a eu un incendie de Rome. Toutes les archives impériales ont été détruites par cet incendie. Flavius Joseph, lui, il avait écrit. Alors oui, justement, la chance qu'on a, c'est que Flavius, oui, mais parce que justement l'Église existait, et que la résurrection a bien eu lieu, sinon il n'y aurait pas eu de... C'est pas Flavius Joseph, en fait, c'est un auteur chrétien qui a écrit l'histoire ecclésiastique en 10 volumes qui raconte les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et ce document nous est parvenu. Et dans ce document, peut-être son nom va me revenir, Saint Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, c'était un historien, il a écrit l'histoire de l'Église des 3 premiers siècles. Heureusement qu'on a ça, parce que sinon on n'aurait pratiquement plus rien que des traces archéologiques. Et ce document est arrivé jusqu'à nous. Et lui, il est allé consulter les archives impériales,
Et il a pu lire le dossier que Pilate a envoyé à l'empereur en l'an 30 ou 31, et qu'il il a consulté, et il a transcrit l'essentiel du document. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu un jugement par Pilate, et que, voilà, où il raconte, hein, moi j'ai étudié ça en histoire de l'Église. Donc, voilà. Faites ceci en mémoire de moi. Donc la résurrection donne toute sa valeur à cet acte que Jésus a posé et qu'il a demandé aux apôtres de perpétuer. Et aussi sur sa signification. Alors, donc j'ai dit un événement qui fonde la force de la liturgie de la messe, c'est la résurrection de Jésus. Et maintenant, comment, dans les tout débuts de l'Église, va se réaliser cet ordre de Jésus? Eh bien, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et bien, dès la Pentecôte, les apôtres vont organiser la vie de la jeune communauté autour d'un acte que, par discrétion, Luc va appeler la fraction du pain. C'est très logique de la part de Luc, parce que, si vous vous souvenez bien, Luc, il raconte, après la résurrection, la rencontre de Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs qui sont sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, que Jésus rejoint sans se faire reconnaître et à qui il va expliquer les Écritures. Et quand ils arrivent à la maison, c'est-à-dire à Emmaüs, les deux disciples invitent Jésus à rester avec eux. Hein, en fait, ils offrent l'hospitalité à Jésus. Pendant le repas, Jésus accomplit la fraction du pain et il le leur donne, et au moment où il fait ce geste, il disparaît. Voilà. Et donc, c'est logique que Luc va reprendre l'expression la fraction du pain pour parler de l'Eucharistie. Puis il y avait aussi d'autres raisons, c'est la discrétion. Quand Luc écrit son évangile et ses actes des apôtres, il y avait déjà des persécutions très violentes contre les chrétiens. Donc ils étaient obligés d'utiliser un langage discret, comme le signe du poisson par exemple. Ictus aussi, c'était une façon de se manifester sans que ce soit compris par les païens en fait. Parce que les premières lettres, les lettres de Ictus servent à, je ne sais plus comment on appelle ça, un anagramme, ou non, c'est pas ça. Ictus, I-C-T-U-S, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, Ousios, Theos Salvator, Fils de Dieu Sauveur. C'est ça que ça voulait dire, donc c'est une façon de confesser la foi chrétienne. Donc, ils vont construire la vie de la communauté autour de la fraction du pain. Et quand vous lisez les actes des apôtres, ça revient régulièrement. Par exemple, quand dans la communauté d'Antioche, quelques années plus tard, ils vont discerner que Paul et Barnabé doivent partir en mission, c'était justement au cours d'une Eucharistie, il y a un prophète, dont il donne le nom d'ailleurs, qui dit qu'il faut mettre à part Paul et Barnabé pour les envoyer en mission d'évangélisation, là où Dieu les conduira, où l'Esprit les conduira. Voilà. Donc on voit ça, la communauté se construit autour de ça. Et dans la lettre que Paul va écrire en l'an 50 et qu'il va adresser aux chrétiens de Corinthe, on a la première trace écrite où nous est racontée l'institution de l'Eucharistie. Paul dira ceci: j'ai moi-même reçu ce que je vous ai transmis. La nuit où Jésus a été livré, il prit du pain, prononça la bénédiction et le donna à ses disciples en leur disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, à la fin du repas, donc c'est le premier récit, c'est dans les Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, où il y a le récit donc, de l'institution de l'Eucharistie, avec un passage qu'on ne lit jamais dans la liturgie, mais je vous assure que ça vaut la peine de le méditer, où Paul dit: s'il y a beaucoup de malades parmi vous, c'est parce qu'il y en a qui s'approchent de l'Eucharistie sans y discerner le corps et le sang du Seigneur. Et donc, voilà. Donc ça veut dire ceci concrètement, ça veut dire qu'on ne communie pas comme ça à la légère. Recevoir le corps du Christ, en fait, vous savez ce qu'on vient de vivre, ça peut être très important parce que ça peut nous réapprendre ce que c'est que l'Eucharistie. Moi, depuis une semaine, je vais dire des messes dans les familles,
Et je vois ces personnes qui recommunient après 2 mois et demi de jeûne eucharistique, avec les larmes aux yeux, ils sont bouleversés parce que enfin ils peuvent de nouveau communier, vivre la messe en direct. Vous voyez, c'est important que ça a du bon, vous voyez ce qu'on vient de dire, parce que ça peut nous renouveler dans notre foi par rapport à ce mystère qui n'est pas banal du tout. Même si le geste et le signe paraît anodin, petit morceau de pain, asile, et c'est pas banal du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, l'Église va en fait se construire autour de ce mystère. Voilà, c'est très bien, tu en as déjà eu un beau bout là. Alors, important, là, donc la première communauté se construit autour de la fraction du pain, et guidés par l'Esprit Saint, les apôtres comprennent que cette action liturgique, à laquelle on va donner nous le nom de messe beaucoup plus tard, elle permet aux fruits de la passion-résurrection de Jésus de se répandre à travers tout l'univers en fait, dans le temps et dans l'espace. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens à peu près partout dans le monde. En permanence, il y a des messes qui se célèbrent quelque part sur la planète. C'est-à-dire que les grâces obtenues par Jésus sur la croix sont appliquées concrètement à une portion du peuple de Dieu dans le temps et dans l'espace. Fabuleux. Et en plus, il est réellement présent, c'est-à-dire que quand il dit aux apôtres « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », il pouvait se dire au moment de l'ascension « Oh ben t'en as de bonne, toi tu nous dis que tu es avec nous, puis tu fous le camp ». C'est pour ça qu'ils restent comme ça, à regarder le ciel, vous voyez. Parce que eux, en fait, ils n'ont pas compris ce que Jésus est en train de leur dire. Ils n'ont pas encore pris conscience du poids de ce mystère de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est que petit à petit que l'Église va découvrir ça. Hein. Parce que c'est telle disproportion entre le mystère de sa présence et le signe qui porte le mystère de cette présence qu'il a fallu du temps pour que l'Église en prenne toute la mesure. Même si elle l'a vécu de manière réelle depuis le début, c'est petit à petit. Alors, donc j'arrive à un troisième point. Le premier point, c'était quel est l'événement qui fonde la puissance de la messe? C'est la résurrection du Christ. Quel est l'événement? Ensuite, comment ça va s'accomplir dans les tout débuts de l'Église? La première évangélisation. Bon, toute la communauté se construit autour de cet événement. Et alors, en quoi ça consiste cette action liturgique? C'est quoi? Eh bien, elle se situe dans le cadre d'une action plus ancienne, donc je vais un peu plus développer ce que je vous ai dit très brièvement tout à l'heure. C'est la Pâque juive. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que vous avez une petite idée de ça, mais je vais vous développer un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé ceci, c'est que quand les Juifs, plutôt à l'époque ça s'appelait les Hébreux, la famille descendante d'Abraham, avec Jacob, ils sont 75 personnes. Joseph, qui est le dernier fils, ou l'avant-dernier fils de Jacob, a été vendu comme esclave, et il est devenu d'abord l'intendant de Potiphar, un des ministres de Pharaon, et il a été tellement bon intendant que, bref, il y a eu des jalousies, hein, en particulier de la part de la femme de Potiphar. J'ai trouvé que le petit hébreu là était vraiment sympa et que pendant les absences, son mari était tellement occupé par sa fonction qu'elle se sentait un peu seule. Donc voilà, elle a essayé de draguer le petit intendant, qui lui a dit, bon enfin, je ne vais pas quand même coucher avec toi, je manquerai plus que ça, tiens. Hein, je gère déjà tous les biens de ton mari, et puis en plus, je vais te prendre toi aussi. Non, ben, il ne manquerait plus que ça. Quelle injustice, hein, comment dire, injure à l'égard de ton mari, quoi. Alors elle a très mal pris, et puis elle va l'accuser d'avoir tenté de la violer à son mari. Alors, normalement, il aurait dû mourir. Mais je pense que le mari, il avait quelques soupçons par rapport à sa femme. Hein.
savait que la fidélité est le plus juste. Donc en fait, il ne l'a pas du tout assassiné. Il l'a mis en prison, dans la prison de Pharaon, et il a dit au gardien de la prison, il dit, tu sais, hein, moi, il a fait prospérer mes biens, il a super bien géré, donc si tu as besoin de quelqu'un pour gérer ta prison, appuie-toi sur lui, il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Voilà. Et donc, en fait, le gardien de la prison connaissait bien Potiphar, et il savait qu'il pouvait lui faire confiance, et c'est ce qui va se passer. Il va confier la gestion de la prison à Joseph, qui va durablement bien faire les choses, et qui en plus va interpréter les songes de deux personnages très importants auprès de Pharaon, celui qui versait le vin dans la coupe de Pharaon et celui qui faisait ses pâtisseries. Comme le Pharaon avait eu une indisposition, il ne savait pas si c'était le vin ou les gâteaux qui l'avaient rendu malade, donc il avait mis les deux en prison, et puis finalement, ces sages vont déterminer que c'est les gâteaux qui l'ont rendu malade, donc le pauvre panetier va être décapité, pendu, je crois. Et puis les chansons, il va reprendre sa fonction auprès de Pharaon. Et alors, Joseph lui avait dit à les chansons, il dit, tu sais, quand tu reprendras ta fonction auprès de Pharaon, pense à moi, occupe-toi de me faire sortir d'ici. Puis il a oublié les chansons. En fait, c'est quand Pharaon va commencer à avoir des songes qui le troublent, que là, il va se souvenir qu'il y a Joseph dans la prison et qu'il était capable d'interpréter les songes, il va le faire sortir. C'est comme ça que Joseph va se retrouver vice-roi d'Égypte. Quel destin incroyable. Vendu comme esclave, quelques années après, il se retrouve vice-roi d'Égypte. Un des grands empires de l'Antiquité. Hein. Et il va gérer les 7 années d'abondance en rachetant une partie de la récolte aux paysans égyptiens pour les mettre en réserve dans des grands silos. Et lorsque les années de disette vont arriver, il va revendre ce blé. Et évidemment, du côté de Palestine, où la famine existe aussi, ils entendent parler qu'il y a du blé en Égypte. Donc les frères de Joseph, 14 ans après l'avoir vendu comme esclave, eh bien, ils vont venir chercher du blé en Égypte. Et comme c'est pour tout leur clan, et que leur clan, ça représente quelques centaines de personnes, hein, avec les bergers, tous les enfants, les vieillards, eh bien, il en faut quand même une certaine quantité. Hein. Et là, ça va être négocié avec le vice-roi d'Égypte, directement, pour le clan. Il va se faire reconnaître et il va faire migrer sa famille en Égypte. Et c'était dans le plan de Dieu. Ils sont 75 personnes quand ils arrivent installés dans le delta du Nil. Et là, ils vont prospérer, bien sûr, parce qu'ils ont la bénédiction de Pharaon. Mais en Égypte, vous savez que les dynasties se succèdent. Et 400 ans après, c'est plus du tout la même dynastie. Ils n'ont plus de souvenirs de Jacob, enfin de Joseph et tout ça. Donc, ils vont réduire en esclavage ces Sémites en se disant, si jamais on a une tension avec l'Empire qui est là-haut du côté des pays sémitiques, là, c'est-à-dire Irak, Iran, bon, la Perse. Donc ils vont se mettre alliés avec eux, puis ça va nous poser des problèmes. Donc on les réduit en esclavage, et on va même faire comment dire, une réduction de population, hein, donc on va tuer les garçons à la naissance. Enfin voilà, donc, persécution contre les Hébreux. Et c'est là où Dieu suscite Moïse. Ça va être long, hein, parce que Moïse est un bébé, et quand il va dire les libérer, d'après les années de la Bible, il a 80 ans. Hein. Donc ils vont souffrir pendant longtemps. Ils vont subir la persécution pendant de longues années. Enfin, la réduction à l'esclavage. En fait, c'était une persécution, comment dire, Pharaon, il avait besoin d'eux, et eux avaient besoin de Pharaon, donc ils étaient réduits en esclavage, mais en échange, Pharaon leur fournissait la nourriture, il leur fournissait des maisons, il leur fournissait du travail, donc de quoi vous vous plaignez, quoi, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Hein. Voilà, en gros, c'était ça. Hein. Et donc, sous la conduite de Moïse, qui va devenir lui-même, va avoir l'éducation des pharaons, là, il va être obligé de fuir parce qu'il a tué un Égyptien, puis en fait, voilà, ça se sait. Bref, quand il revient, il va être investi de pouvoirs extraordinaires, le Seigneur lui donne des pouvoirs,
hein, et il est plus puissant que les magiciens de Pharaon. Donc il va changer l'eau du Nil en sang, il va provoquer l'invasion des grenouilles jusque dans la chambre du roi, hein, de Pharaon. Il va provoquer des nuées de moustiques qui vont piquer le bétail et rendre malades les gens. Enfin bon, bref, la malaria ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que les fléaux. Il va y en avoir comme ça 10, les 10 plaies d'Égypte, hein, des fléaux épouvantables. Donc et toujours parce que Pharaon refuse de laisser partir les Hébreux. Vous vous rendez compte, ma main-d'œuvre, vous voulez faire partir ma main-d'œuvre? Eh ben, pas question, hein. Donc, seulement le résultat, c'est que ça va être un désastre pour l'Égypte, au point que Pharaon va finir par les lâcher. Mais à quel prix? À quel prix? Et donc, Moïse va donner des indications, avant la dernière plaie d'Égypte, il va donner des indications précises aux Hébreux. Il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre un agneau, d'un homme, mâle, sans défaut, et vous allez le garder à la maison pendant une semaine. Vous allez vivre avec l'agneau dans la maison, comme un petit toutou domestique, hein, voilà. Vous allez, parce que c'est charmant comme tout, les agneaux. Vous en avez déjà vu, des agneaux? Voilà, donc il va être au milieu de vous. Bon, ça il crotte partout, mais c'est pas grave, ça se ramasse ces petites boules là. Alors, donc vous allez vivre avec l'agneau, et le 14e jour, quick, vous allez saigner l'agneau. Waouh! Et vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez le mettre sur les montants des portes de votre maison, parce que la nuit prochaine, je vais envoyer mon ange en Égypte et il va faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du bétail. Il n'y aura pas de maison où il n'y aura pas de deuil. Donc c'est un fléau épouvantable. Et vous, pendant ce temps-là, vous mangerez l'agneau rôti au feu, en tenue de voyage, prêt à partir, et le matin, au lever du jour, vous dépouillerez les Égyptiens, vous leur demanderez de l'or, de l'argent, plein de choses, et vous partirez à la suite de Moïse. Alors, comme ils avaient quand même vu les autres fléaux, et qu'ils avaient été épargnés en grande partie, ils vont obéir, ils vont faire ça. Ils vont donc manger l'agneau pascal, dans la nuit, en tenue de voyage, prêt à partir, et le matin, les Égyptiens leur disent « Foutez le corps, disparaissez d'ici, vous ne nous apportez que des malheurs. » Et ils vont partir. Et alors, là où c'est étrange, c'est qu'ils vont errer pendant 3 jours dans le désert. Et finalement, ils vont... Alors, sous la conduite de Dieu, hein, c'est pas eux qui décident de l'itinéraire. Ils ont la colonne de nuée qui les précède. Hein. Ils arrivent au bord de la mer. Et alors là, Pharaon, qui sort de son deuil, enfin, qui reprend ses esprits, dit, mais qu'est-ce que c'est? Il erre dans le désert. Debout mes chars. Alors, il réunit son armée, ses chars et toute son armée, et il les poursuit. Et il arrive, et au moment où il va les rejoindre, la nuée qui était devant les Hébreux passe derrière et crée un mur de feu qui empêche les Égyptiens de rejoindre les Hébreux. Alors les Hébreux paniquent à bord. « Oh, on va tous mourir, qu'est-ce qui va se passer, tout ça ?» Et alors Moïse dit « Calmez-vous, calmez-vous !» Il étend son bras sur la mer, selon l'ordre de Dieu, et la mer s'ouvre. Un vent d'est va souffler toute la nuit et sèche le fond de la mer, et les Hébreux traversent la mer. À l'endroit où ils ont traversé, ce bras, vous savez, vous voyez la mer Rouge, elle fait 2 bras comme ça. Il y a la péninsule sinaïtique, puis les 2 bras de la mer Rouge. Et ce bras-là, c'est celui où on a fait le canal de Suez. Parce qu'il y a un passage, il y a un isthme là, avec la Méditerranée au-dessus, on a fait le canal de Suez au XIXe siècle. Ça a pris des décennies pour creuser ce canal, mais ça permet à des gros bateaux de passer. Donc ils sont affrontés à ça, et à l'endroit où ils ont traversé, ça fait 12 km de large. C'est pas énorme. Donc ils traversent dans la nuit, ils traversent cette zone, et évidemment, l'armée de Pharaon s'engouffre derrière eux, parce que la nuée quitte, le mur de feu se dissipe, et quand ils voient les Hébreux dans la mer, ils se mettent à les poursuivre. Seulement, voilà, quand les Hébreux sont tous sortis de l'autre côté, eux ils sont encore au milieu de la mer, et Moïse étend son bras, et vrouf, la mer se rabat. En fait, il y a eu une sorte de tsunami quelque part. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a des grands tremblements de terre, la mer s'en va.
puis quelques heures après, elle revient avec des vagues immenses. Et ben, il s'est passé quelque chose de ce type-là. C'est une zone très sismique, hein, donc il y a des tremblements de terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement, on n'en sait rien. Hein. Mais en tout cas, l'armée a été engloutie. Engloutie, et il s'est passé un truc incroyable, c'est que les armes ont été rejetées au bord de la mer, ce qui fait que les Hébreux, qui n'avaient aucun équipement, ils avaient des armes, ils vont en avoir besoin dans le désert, parce qu'ils vont être obligés de se battre contre les Touaregs, hein, qui sont dans le désert. Et je pense que la péninsule du Sinaï était moins sèche qu'aujourd'hui, puisque Moïse il a allé paître les troupeaux de son père. Donc voilà, ils vont dans ce désert, et un an après, ils se trouvent au pied de la montagne du Sinaï, là où Dieu se manifeste avec force, éclair, éclat de voix, et tout, c'est quelque chose de bouleversant qui leur arrive. Et Moïse va décréter qu'on va fêter chaque année l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Et il va mettre en place le repas du Seder, que les Juifs continuent à prendre aujourd'hui, 34 siècles après. C'est extraordinaire. Ils mangent l'agneau pascal, et accompagné d'herbes amères, alors vous verrez pourquoi les herbes amères, mais de pain azime, non levé, parce que dans leur hâte, ils sont partis avec leurs pâtes, ils n'ont pas eu le temps de faire lever leur pain, et ils ont fait des galettes plates, sans, hein, donc non levées. Et donc le repas pascal va être mangé comme ça, avec de l'agneau rôti, des herbes amères, une sauce faite avec des herbes amères et du pain azimeux. Alors, les herbes amères, c'est parce que, en fait, ce repas va être donné pour pouvoir franchir le désert. Mais le désert, c'est quand même pas la joie. Le but, c'est de rejoindre la Jérusalem, la terre promise. Et pour nous, la terre promise, c'est le ciel. Donc notre traversée sur la terre, c'est une traversée qui est un combat, qui est quelque chose de difficile, qui nous demande de conversion, des efforts, de travailler à notre épanouissement spirituel, avec tous les efforts que ça suppose. Et donc c'est un travail. Et la sauce avec les herbes amères, c'est ça que ça symbolise. C'est-à-dire que voilà, ça assaisonne bien l'agneau pascal, mais en même temps, c'est un petit peu amer, quoi. Un petit peu d'effort. Même pour le boulot, il faut travailler, il faut faire des efforts. Hein. Il faut avoir un métier qui tienne la route et tout ça, il faut faire un effort. La vie, si on veut la réussir, il faut faire des efforts. Voilà, alors donc, vous voyez le lien. Donc quand Jésus, au moment où il vit cette Pâque, 13 siècles après Moïse, il mange la Pâque et il va créer la nouvelle Pâque. Donc il y a une continuité absolument parfaite. Quand les apôtres ils vont continuer, dans les années qui suivent, ils continuent à vivre le repas pascal du Seder. Et je pense qu'ils vont même refaire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'ils vont refaire les gestes de l'institution, de l'Eucharistie pendant le repas pascal. Et c'est que quelques années après que Paul demandera qu'on sépare le côté repas du côté Eucharistie. Parce que les pauvres Corinthiens à qui il s'adresse, vous voyez, ils n'avaient pas toute cette culture juive pendant des siècles où ce repas avait quelque chose de sacré. Donc ils faisaient le bouton, les riches arrivaient avec un super pique-nique, et puis les pauvres, ils avaient le reste. Quoi. Donc là, il dit, non, on va arrêter ça. Quoi. Vous mangerez dans vos maisons, puis vous viendrez, on vivra la fraction du pain sans faire le tour en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Alors, après, ça va se développer. Vous voyez, c'est curieux, comme dans l'histoire, les choses se développent. Alors, après, vous allez avoir tel respect de l'Eucharistie. Ah, mais alors, on va jeûner. On va jeûner avant parce qu'on ne peut pas manger l'Eucharistie comme ça. Donc, on en était arrivé au point que il fallait jeûner à partir de minuit. Et alors, c'était un jeûne intégral, même pas d'eau. C'était ni eau, ni nourriture solide, rien, pas de liquide, pas de solide, rien. Jusqu'à la messe. Donc, vous voyez, par exemple, au 19e siècle, on avait trouvé la solution. Hein. Il y avait la messe de communion à 8h du matin. Puis après, on rentrait à la maison, pour gueuleton, et on revenait pour la messe chantée à 10h30. Et alors là, tout le monde était là, et on faisait la messe chantée. Alors, ça se comprend dans le contexte du 19e, vous aviez des prêtres partout. Deuxième moitié du 19e.
il y a eu un renouveau de l'église. Il y avait des curés partout, le moindre village avait son curé, donc c'était facile. Hein. Voilà, on allait à la messe de communion le matin, et puis après on revenait pour la messe solennelle, et puis on revenait pour les vêpres le soir, avec le salut du Saint-Sacrement. Voilà, puis ça a duré comme ça jusque vers les années 1250, milieu du XXe siècle. Puis petit à petit, ça va se perdre. Moi, dans ma petite enfance, je me souviens encore des processions du Saint-Sacrement, par exemple, mais c'était la ville entière en liesse, avec des reposoirs partout et tout. On rêve complètement, quoi. C'était une ville de 3600 habitants. Et je peux vous dire que toute la ville était là. 10 ans après, plus rien. Plus rien. On était pas nombreux à l'église. C'est incroyable. Là, vraiment, j'avoue que moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, adolescence. Je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il restait vous savez, toute la structure était encore là, l'esprit n'y était plus. Donc le jour où la structure est tombée, les églises se sont vidées. C'est complètement fou. Hein. Mais il faut dire que même le clergé a été travaillé par les idées du marxisme, de l'athéisme et tout ça, c'était terrible, terrible. Voilà, bon. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette histoire-là, c'est fini, ça s'est du passé. Maintenant, pour vous les jeunes, c'est carrément de l'histoire. Vous êtes nés après l'an 2000, donc, vous aussi, normalement. Non, pile l'an 2000. Pile l'an 2000. Donc vous voyez, ça c'était 1968, hein. Il y a eu une révolution en France. Elle a très peu fait de victimes physiques, hein. Il y a eu quelques morts quand même, mais ça a été une révolution culturelle, profonde, où on a balancé toutes les valeurs qui étaient essentielles dans la vie de la société, mais à un point, c'était ahurissant, c'était devenu... voilà. Et aujourd'hui, les gens qui ont fait cette révolution-là, ils sont encore un peu au pouvoir. Hein. Ça change hein, dans le domaine de la génération qui arrive. Mais voilà, c'est des gens qui sont plus âgés que moi. Moi, j'avais que 16 ans en 68. Ils ont moins 70 ans. Bon, mais on est en train de tourner cette page. Dans 10-15 ans, quand vous serez adulte et que vous serez lancé dans la vie, toute cette génération-là aura disparu. On sera en train de disparaître. Donc, on serait à une autre époque et vous avez quelque chose d'autre à construire. Hein, en fait, vous aurez à construire ce que Jean-Paul II appelle la civilisation de l'amour. Hein, parce que, vous voyez, ce qui vient de se passer, ça nous montre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir construire autre chose. Et la foi peut vous y aider beaucoup. Bon, alors donc quand Jésus institue la nouvelle Pâque, il prend le pain non levé de la première Pâque et il en fait le pain de la route pour la nouvelle Pâque. Pour le nouveau peuple en fait. Parce que la Pâque, la Pâque juive, elle célèbre la naissance du peuple de la première alliance. Il est né là, au pied du Sinaï. Quand ils ont célébré la première Pâque, ils ont reçu tout le culte de la première alliance. Ils sont nés là. Et tout leur culte est prophétique de ce qui va se passer dans la nouvelle alliance. Et on voit bien que Jésus, c'est pas par hasard s'il est venu mourir au moment de la Pâque. Il est le véritable agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est comme ça que Saint Jean-Baptiste, le Jean-Baptiste, va le désigner à ses disciples. Il lui dit, voyez, c'est lui l'agneau de Dieu, celui qui va enlever le péché du monde. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste, il savait pourquoi le Messie venait. Et il va le dire à ses disciples. Et donc Jésus il y a une continuité. Les sacrifices de l'ancienne alliance qui étaient là pour effacer le péché du peuple, eh bien ils n'ont de valeur que parce qu'ils sont en lien avec le sacrifice que Jésus va offrir sur la croix. Il verse tout son sang pour notre salut, hein, et il est, en fait, c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'il verse son sang pour notre salut, et en même temps, il est toujours vivant par la résurrection. C'est incroyable cette histoire. Donc il a vraiment versé tout son sang sur la croix, et lorsqu'il ressuscite le matin de Pâques,
le sang qui a coulé sur la terre, sur les marches des chemins et tout, parce que Jésus a été trimballé à travers Jérusalem, hein, jeté par terre, enfin il était écorché de partout, donc le sang qui était sur les vêtements, tout ça, il y est toujours. Hein. Et pourtant il est vivant, avec un vrai corps d'homme, qu'il va se faire toucher par les apôtres, mais il dit, ne vais pas, moi j'ai un vrai corps, venez me toucher. J'ai la consistance, je suis pas un fantôme. Voilà, donc vous voyez, c'est extraordinaire. Donc nous, quand on communie au corps et au sang du Christ ressuscité, hein, parce qu'il n'est plus mort, hein, il est vivant. Donc je ne communie pas à un cadavre, je communie au Christ vivant, ressuscité. Voilà, et notre but, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la Jérusalem céleste. Le désert que nous avons à traverser, c'est notre vie terrestre. Et on a des oasis dans cette vie terrestre. Hein, dans les déserts, il y a aussi des oasis, il y a des lieux, des points d'eau, etc. Et c'est Jésus notre oasis. Il nous accompagne dans ce chemin et j'ai besoin d'aller me ressourcer auprès de lui pour pouvoir continuer à avancer dans le désert de la vie. Voilà. Donc, vous voyez, le nouveau peuple, qui s'appelle le peuple de Dieu, ben, il est nourri par l'Eucharistie. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, parce qu'effectivement, il va falloir passer aussi par la croix. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là. Merci.